C'est bon. Alors, les enfants, on va aujourd'hui découvrir une très belle parole de vie. On va découvrir ce qui s'est passé le jour où Marie a reçu la visite de l'ange. Marie, elle était fiancée à Joseph. Ça veut dire qu'ils allaient se marier, mais ils n'étaient pas encore mariés. Et Marie vivait dans un village, dans une petite maison, dans un village qui s'appelle Nazareth. Et on va découvrir ensemble ce qui s'est passé ce jour-là où elle a reçu la visite de l'ange. Avant d'entendre ce qui s'est passé, je vais vous expliquer 2 ou 3 mots que vous ne connaissez peut-être pas. Vous allez entendre que l'ange dit à Marie qu'elle est pleine de grâce, qu'elle est comblée de grâce. Ça veut dire qu'elle est toute remplie de l'amour de Dieu. Comblée de grâce, ça veut dire qu'elle est toute remplie de l'amour de Dieu. Vous allez entendre aussi que c'est une jeune fille vierge. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari, pas d'enfant. On l'a dit tout à l'heure, elle est fiancée, elle n'est pas encore mariée. Donc c'est une jeune fille vierge. Et puis un dernier mot un petit peu difficile, vous allez entendre, elle va concevoir un enfant. Ça veut dire que dans son ventre, elle va attendre un bébé. Comme vous, quand vous étiez bébé, avant de naître, vous étiez dans le ventre de votre maman. Et bien là, c'est pareil. Concevoir un enfant, c'est attendre un enfant dans son ventre. Ça va être une grande surprise pour Marie. Mais en même temps, elle n'a pas peur. Alors, on va entendre ce récit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ce que tu me dis. Ouvre ma bouche pour parler de toi. Ouvre mon cœur pour t'aimer. Vous vous souvenez de ces petites croix, les enfants? On les refait ensemble? Seigneur, ouvre mon intelligence pour comprendre ce que tu me dis. Ouvre ma bouche pour parler de toi. Ouvre mon cœur pour t'aimer. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.
Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Alors, les enfants, vous avez vu ce récit, vous l'avez entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui vient voir Marie? C'est un ange. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, cet ange? C'est l'ange Gabriel. Et alors, qu'est-ce que cet ange vient dire à Marie? Il a des bonnes nouvelles pour lui. Il a même 2 bonnes nouvelles. Quelles sont-elles, ces bonnes nouvelles? Alors, une première bonne nouvelle. On écoute ensemble ce que dit l'Évangile. La première bonne nouvelle, l'ange dit à Marie, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est quoi cette bonne nouvelle? Marie va avoir un bébé. Et ce bébé va s'appeler Jésus. C'est qui ce bébé? On écoute ce que dit la Bible. L'ange continue et dit, il sera appelé Fils du Très-Haut. Ça veut dire quoi, le Fils du Très-Haut? Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu des noms de Dieu qu'avait dit Isaïe. Il avait dit Dieu fort, conseiller merveilleux, Père à jamais. Et là, on entend Fils du Très-Haut. Alors cet enfant Jésus qui est le Fils du Très-Haut, ça veut dire que c'est le Fils de Dieu? Vous croyez? Et la deuxième bonne nouvelle, l'ange donne une deuxième bonne nouvelle à Marie. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez? Je vous relis le passage. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage, les enfants? Élisabeth, c'est la cousine de Marie. Elle attend aussi un bébé. Mais on l'appelait la femme stérile. Ça, c'est un mot un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'elle n'avait jamais pu avoir d'enfant. Mais là, c'est un miracle. Elle a pu avoir un bébé. Car rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Alors, est-ce que certains d'entre vous savent qui est ce bébé? Non? Ben, vous réfléchissez, puis on en reparlera la semaine prochaine.
Mais revenons à Marie dans sa maison à Nazareth, avec l'ange. Elle a reçu ces deux bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Marie, d'abord, elle pose une question. Elle demande à l'ange comment cela va-t-il se faire? Et puis, comme l'ange lui répond, Marie dit: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Qu'est-ce qu'elle répond, Marie, là? Elle utilise beaucoup de mots, mais si on devait lire en un seul mot, elle répond quoi à l'ange? Elle dit non à l'ange, elle n'est pas d'accord? Ou alors elle dit oui à l'ange. Elle accepte ce que Dieu lui demande, ce que l'ange lui annonce. Quelle chance! On peut remercier la Vierge Marie qui, parce qu'elle a accepté de recevoir Jésus dans son ventre, a permis que Jésus vienne sur la terre. Je vous le rappelle, ce Jésus qui est dans son ventre, c'est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Quelle joie